Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive. Donc nous serons du 21 au 27 mars 2022 et on va voir donc ensemble qu'est-ce que vous réserve cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Donc ici, j'utilise le jeu de votre destin pour voir un petit peu l'ambiance de cette semaine. Quels sont les messages à recevoir? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, 1, 2 et 3. Ici, nous avons le consultant. On va regarder derrière les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc, pour cette semaine, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Alors, ça peut se faire de différentes manières. Peut-être aussi que vous allez pouvoir communiquer. Vous allez pouvoir aussi peut-être recevoir un courrier. Un papier en tout cas qui sera important pour vous. Ça peut être aussi des communications écrites, hein. Il peut y avoir énormément d'échanges par message avec une personne ou plusieurs personnes pour cette semaine. Alors on nous dit la fin, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc ça ressort beaucoup dernièrement. C'est comme si vous faisiez actuellement le bilan des étapes qui ont été traversées jusqu'à présent pour pouvoir justement vous diriger vers une nouvelle voie, pour pouvoir laisser la place à de nouvelles choses, à de nouvelles possibilités. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction, ça c'est sûr. On sent vraiment que vous avez envie de faire les choses de manière juste, de manière équilibrée et peut-être de tourner une page par rapport à ce que vous traversez. Et ça confirme, on a le deuil, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc justement, si vous traversez une étape assez importante ici, qui peut être douloureuse pour vous, on vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. En tout cas, c'est des changements assez importants, assez conséquents dans votre vie. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui sont sur votre chemin, qui vont vous permettre de mettre en lumière certaines choses. Et surtout, ne vous dites pas que vous êtes seul parce que ici, vous êtes accompagné et il y a quelque chose qui vous permet d'atteindre une fin de cycle. Et en plus, on a le retour à l'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc, il y a vraiment ici de nouvelles énergies qui vont se présenter à vous. Peut-être que justement, le fait de pouvoir tourner une page par rapport au passé, ça va vous permettre de retrouver de l'abondance, ça va vous permettre de retrouver de la joie, de vous ouvrir à de nouvelles choses, de célébrer aussi des moments positifs. Et je vais regarder quand même ici, on a le soutien, en plus on a la force, donc on voit que pour cette semaine, il y a énormément d'énergie à l'intérieur de vous. Vous êtes soutenu, peut-être justement une personne qui va communiquer avec vous, elle sait, cette personne, que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'être accompagné. Donc voilà ce qui se passe un petit peu dans l'ambiance pour cette semaine. Alors on va poursuivre, on va utiliser le petit Lenormand. Et on va voir plus en profondeur au niveau des prédictions pour cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, à la coupe, nous avons les nuages et nous avons la croix. Donc ici, il y a certaines choses que vous souhaitez éclaircir. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous pèse, mais en tout cas, on sent que vous avez énormément de foi. C'est quelque chose qui va vous aider à avancer parce que vous y croyez, vous mettez toutes vos énergies pour éclaircir la situation. C'est certainement ceci qui va vous guider, qui va vous aider à vous orienter. En tout cas, on a certaines choses qui peuvent s'éclaircir, qui peuvent être beaucoup plus lumineuses. Et s'il y a justement des inquiétudes à l'heure actuelle, vous allez sentir au fur et à mesure de cette semaine que les choses vont pouvoir s'apaiser. Ici, je pense que ça peut être en lien avec des croyances, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous porte, qui vous guide aussi au quotidien. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Hop, alors, oups là, 1, 2, on va faire un tableau, 3, 4, 5, 6, 7, 10... et 15. Ici, nous avons l'arbre et le renard. Et on a le consultant. Alors, c'est peut-être vous, cet homme. Ça peut être aussi le fait que, pour cette semaine, vous allez être relié à un homme. Alors, on peut parler d'une certaine prudence. On peut parler aussi du fait que, par rapport à cet homme, il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a besoin de prendre le temps, une certaine prudence.
Et on a l'arbre, donc il y a quelque chose qui va se réaligner. Certainement que vous allez avoir envie d'être beaucoup plus ancré aussi par rapport à vos énergies. Ce que je ressens aussi, en plus on a l'ours, donc vous avez énormément d'énergie, énormément de force. On sent aussi une personne qui vous protège, une personne très protectrice, une personne qui a beaucoup d'énergie, qui peut vous soutenir, qui peut vous accompagner. Et on a la carte du renard avec l'arbre. Donc là, ça peut être un travail en lien avec la santé, en lien avec le bien-être. Peut-être que vous êtes relié aussi au fait d'apporter quelque chose, au fait de changer une situation. Mais on voit que le domaine professionnel, pour beaucoup, il y a une situation qui est en train de s'ancrer, qui est en train de se stabiliser. On peut parler d'un travail qui dure dans le temps, d'une situation professionnelle qui change et qui va pouvoir s'ancrer pour vous. Alors, on retourne les cartes. On a la carte du lys avec le mont. On a la carte de l'encre. On a le cavalier. On a la verge. On a le serpent avec l'enfant. On a la croix. On a le vaisseau. On a l'anneau, les poissons et la consultante. On a les oiseaux, le jardin et enfin, on a le livre. Donc cette tristesse, ce poids ressort quand même. C'est quand même quelque chose qui est lourd à porter pour vous. Ça peut être aussi une épreuve de vie qui est assez difficile actuellement, que vous traversez et qui est compliquée vraiment à dépasser pour vous. Mais on voit que par rapport à ça, vous allez prendre le large. Vous allez vraiment décider de libérer justement cette souffrance intérieure, de vous libérer d'un poids et un désir, dans ce que je ressens ici, un désir de partir peut-être vers un nouvel endroit, quitter un lieu, quitter une situation qui était justement très compliquée. Alors, on a le lys avec le mont. Donc là, pour certains, vous êtes peut-être en pleine démarche. Alors, ça peut être tout ce qui est en lien avec des papiers, des démarches officielles importantes. Ça peut être des démarches juridiques aussi. Ça peut avoir un lien avec un enfant aussi. Il y a peut-être des démarches en rapport avec un enfant. On voit que la situation est un petit peu bloquée. Ça vous questionne, ça vous mine aussi. Donc, il peut y avoir comme ça ici quelque chose qui prend du temps, quelque chose que vous avez besoin de dépasser. Et effectivement, avec le serpent à côté, ça peut être justement de la négativité qui vous ralentit un petit peu, ou peut-être certaines personnes qui vous ralentissent dans vos projets. En tout cas, avec l'enfant, il y a un renouveau qui va se mettre en place. Vous allez vraiment vous écouter intérieurement et vous allez vous sentir guidé par rapport à cette étape de vie. On a les poissons avec l'enfant. Alors ça peut montrer ici qu'il y a un nouveau projet indépendant pour certaines personnes. Peut-être un désir de créer quelque chose par vous-même. En tout cas, tout ce qui est lié aux affaires, on vous dit quand même prudence avec le serpent à côté. Mais je ressens un changement, je ressens une transformation qui est en train de se mettre en place par rapport à tout ce qui est indépendant, au fait peut-être de vous mettre à votre compte. Donc par rapport à ça, il y a un renouveau. On a la consultante, donc effectivement, ça peut être en lien avec vous-même si vous êtes une femme. Ou peut-être que vous allez collaborer avec une femme aussi, parce qu'on voit des négociations, on voit des échanges qui ressortent. Ça peut être une femme plus jeune, ou en tout cas une femme innocente, une personne qui peut être assez jeune d'esprit. Et on a le jardin, on a la carte du livre, le vaisseau. Donc là, on me parle quand même d'un voyage qui va être serein. Pour certains, j'ai l'impression que soit c'est symbolique, soit c'est un voyage, un nouveau départ qui va vous permettre d'aller vers la sérénité. Soit on nous parle aussi d'un voyage qui va vous permettre... c'est un petit peu comme une promenade, comme si vous alliez visiter un nouvel endroit, découvrir quelque chose de nouveau. Et ça va être très positif pour vous. Alors on a aussi une personne qui vient de loin, peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, avec le cavalier et le vaisseau. Ça peut être une personne en tout cas qui a fait énormément de kilomètres pour venir vous voir. Et on a la carte de la Verge. Donc attention quand même au conflit, à temporiser au niveau de la communication, à faire passer les messages vraiment avec douceur. Et on a l'anneau. Alors j'ai l'impression qu'avec cette personne, on peut me parler de quelque chose sur le plan affectif, parce qu'on voit quand même quelqu'un qui a envie de stabilité. On voit quelqu'un qui peut beaucoup se déplacer aussi, qui est assez aventurier ou aventurière. Et ça peut être une personne avec qui vous créez un lien important. Peut-être aussi que votre compagne ou compagnon est en déplacement et ici il y a quand même un lien très fort. On sent que les conflits vont pouvoir être réglés,
qu'il y a une situation qui va pouvoir vraiment s'apaiser dans ce sens. En tout cas, il y a des communications avec une personne qui vit loin, avec une personne qui se déplace. On nous parle aussi d'un enfant qui a envie de communiquer, d'un enfant qui peut traverser une étape assez difficile. Par rapport à ça, on l'invite à rester ancré. Mais il y a vraiment des communications positives, des communications avec l'extérieur. Alors on me dit aussi avec les oiseaux et le jardin que vous avez envie de faire de nouvelles rencontres. Vous êtes prêt peut-être à changer les choses par rapport au plan relationnel. Donc il peut y avoir de nouvelles connaissances ici. On voit que vous ouvrez vraiment la porte à quelque chose de nouveau. Et on a le livre aussi. Donc le livre peut indiquer de nouvelles relations, de nouvelles connaissances qui vont être assez importantes, assez intenses pour vous. On m'indique aussi pour certains une formation qui peut être en lien avec l'étranger. Donc il peut y avoir ici des négociations, un contrat par rapport à des personnes qui vivent loin de vous. En tout cas, il y a ce côté du fait de prendre la parole, du fait de s'exprimer, de pouvoir faire avancer une situation. Et tout ce qui est en lien avec le voyage est quand même assez présent. On a aussi cette notion de parler avec un enfant, mais c'est surtout un enfant qui s'exprime, un enfant qui va dire les choses, qui va prendre la parole. Ça peut être un enfant aussi qui a besoin de soutien, qui a besoin d'être accompagné, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur. Vous sentez un besoin d'être réconforté, d'être soutenu par rapport à ce que vous traversez, de vraiment sentir une présence qui vous accompagne. Donc on a des démarches ici qui mettent un petit peu de temps, mais on voit que vous allez recevoir des nouvelles. Et attention quand même au conflit, attention au... Alors c'est pas forcément que le conflit, mais ça peut être des choses qui se répètent. Peut-être que vous êtes en pleine démarche ici pour régler une situation qui est un petit peu compliquée. Donc il y a des papiers, il y a une officialisation, alors ça peut être aussi en lien avec un procès. Mais on voit quand même que ça prend du temps, mais que petit à petit, il y a des nouvelles qui sont quand même ancrées, qui arrivent vers vous. Après, on me dit qu'il y a un enfant qui vit une période de transformation, une période de grands changements, et par rapport à ça, il y a quelque chose auquel vous avez foi. Il y a vraiment ici vos croyances qui vont être importantes pour faire avancer vos projets. Ce qui ressort aussi, ça peut être une transformation par rapport à un nouveau projet qui arrive à vous. On voit que c'est quand même difficile. Il y a vraiment le fait d'avancer, de relever de monter la pente, de vraiment sortir, d'aller au bout du tunnel en quelque sorte. Et ici, on a le vaisseau avec l'anneau. Donc il peut y avoir un contrat par rapport à l'étranger. Il peut y avoir aussi des négociations avec des personnes qui vivent loin de vous. En tout cas, il y a cette notion de mouvement. Donc les choses avancent petit à petit, parce qu'on a quand même le vaisseau et le cavalier, donc il y a du mouvement pour cette semaine, ça bouge. Il y a des propositions qui peuvent arriver à vous. Et avec le livre et l'anneau, on peut parler aussi de formation, d'apprentissage qui va aboutir à un contrat, qui va aboutir à une officialisation. Donc je pense que vous vous positionnez avec une grande ouverture sur les choses. Vous êtes préoccupé par vos projets, par vos affaires, par peut-être le fait de créer quelque chose par vous-même, comme le fait, par exemple, comme j'ai dit, de vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, ici, vous avez envie de créer quelque chose, un nouveau projet qui vous tient à cœur. On sent qu'il y a quand même des doutes, des incertitudes. Peut-être que vous n'êtes pas sûr que c'est le bon chemin pour vous. Mais par rapport à ça, on vous dit de prendre la parole. On vous dit de vous exprimer pour pouvoir vous libérer justement des inquiétudes. Donc voilà ce qui se passe, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir quels sont les messages qui ressortent. Donc pour la tendance pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oups là. Alors, quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, on a le 9 d'épée et on a le 6 de denier. Alors ici, on a une difficulté à trouver le sommeil ou en tout cas à trouver la sérénité parce que le 9 d'épée peut faire référence à des angoisses, quelque chose qui vous inquiète. Peut-être que vous avez du mal à trouver le sommeil, vous avez du mal à vous ressourcer, à trouver le calme à l'intérieur de vous.
mais ça peut être aussi le fait de repenser une situation, de ressasser quelque chose. En tout cas, on a le 6 de denier qui va vraiment apporter de l'équilibre par rapport à ça. Je pense qu'on a vraiment un besoin d'aide. Pour certaines personnes, vous avez besoin d'être aidé parce que le 6 de denier, ça montre du partage. On donne, on reçoit, il y a un équilibre entre les deux. Et justement, il peut y avoir des inquiétudes par rapport à une aide, par rapport à un soutien. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau du tirage. Quels sont les messages pour vous ? Ici, au dos, on a le 5 de bâton. Donc, vous voulez régler un conflit. Vous voulez régler une situation qui bloque. On a le cavalier de bâton. Donc, vous allez vous montrer déterminé. Vous allez partir à la conquête de quelque chose de nouveau. Et justement, on vous dit de prendre le temps, d'exprimer les choses. Mais c'est peut-être des communications, c'est peut-être une personne qui peut être un petit peu brutale au niveau des échanges, au niveau des discussions. Donc là, on vous dit de prendre le temps nécessaire. Et si vous avez justement ce nouveau projet qui vous tient à cœur, qui peut ressortir avec le valet de coupe, on vous dit d'avancer petit à petit, de ne pas précipiter les choses. Parce que le cavalier de bâton, c'est vraiment le fait qu'on fonce, on avance et on a envie de faire les choses très rapidement. Alors, on va voir au niveau du tirage. Nous avons le 9 de denier, nous avons la roue de fortune, on a la carte de la mort, on a le 2 de denier, l'étoile, on a l'ermite, on a les amoureux, la tempérance et on a le pape. Donc, beaucoup d'arcades majeures. Ici, il n'y a quasiment que des arcades majeures. Donc, c'est une semaine assez intense. Il y a pas mal de choses qui se passent, il y a du mouvement, il y a beaucoup d'espoir aussi qui est possible dans une situation parce qu'on a l'étoile au centre. Donc, vous avez foi, vous avez votre bonne étoile qui vous protège. Vous mettez toutes vos énergies pour pouvoir avancer. Et aussi, avec le 9 de denier, vous avez envie de vivre le moment présent. Vous avez envie de savourer chaque instant, de profiter de chaque moment que vous pouvez vivre. Et on a la roue de fortune avec la mort. Donc là, il y a un cycle qui est en train de se passer, qui est assez important pour vous. À la fois, on vous dit de saisir votre chance. Avec la roue de fortune, on vous dit que la chance est là, qu'elle peut vous accompagner, qu'elle peut vous guider sur votre chemin et qu'il va y avoir par rapport à ça une grande transformation. Je pense qu'avec la mort aussi, on nous indique que la transformation est très concrète, elle est durable aussi. C'est quand même le fait de saisir sa chance et en même temps de pouvoir tourner une page, de pouvoir faire avancer les choses. On a aussi le 2 de denier qui parle d'équilibre. Ça parle aussi de gestion, donc il peut y avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, peut-être des démarches assez importantes pour vous. Par rapport à ça, on vous dit de garder espoir parce que vous avez la sagesse à l'intérieur de vous, parce que vous avez la possibilité de faire bouger la situation. Et on vous dit vraiment que ce qui va vous guider, c'est l'espoir. C'est vraiment ça qui va vous aider à prendre la direction que vous souhaitez. Alors, il y a peut-être aussi un choix sentimental pour certaines personnes, peut-être de l'hésitation au niveau affectif. On vous demande d'être patient, de prendre du recul sur la situation, d'analyser les choses de manière différente, parce qu'on a quand même la carte du pape qui indique une officialisation. Donc, je pense que ici, vous allez vraiment temporiser les énergies, laisser venir les énergies à vous et pouvoir faire votre choix, prendre la décision vraiment de votre cœur. Ici, l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui avance petit à petit, il est très solitaire, il a besoin de se retrouver avec lui-même pour faire le point. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis attirée par cette énergie, donc ici, je pense que ça représente votre énergie. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de moments avec vous-même, pas forcément de solitude, mais une quête spirituelle, comme si vous étiez guidé justement par des messages qui arrivent à vous et vous avez besoin de prendre le temps par rapport à ça. Ici, je pense que votre vie sentimentale est en train de changer. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisé aussi. Il y a quelque chose qui est, avec le 2 de denier, un équilibre qui va pouvoir être retrouvé. Et on a cette officialisation, cette concrétisation. Mais les moments avec vous-même vont être importants pour pouvoir faire le point et surtout pour pouvoir tourner une page par rapport à quelque chose, par rapport à un cycle de votre vie. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Mais c'est une semaine, je pense, très importante dans les choix que vous allez faire et dans la direction qui vous tient à cœur.
Alors, on va voir au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. Quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons la concrétisation et l'égarement. Il y a une relation qui est en train de se construire, il y a une stabilité, vous êtes arrivé au bout d'un cycle au niveau d'une relation, mais peut-être aussi au niveau de votre vie sentimentale. On a quand même ici une recherche, on a une introspection. J'ai l'impression que vous faites une introspection actuellement et que par rapport à ça, il y a une concrétisation qui va pouvoir se faire. Vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez peut-être encore besoin de réfléchir, mais la concrétisation est là. Donc on a un engagement qui peut devenir officiel. On a une relation qui peut vraiment partir sur de nouvelles bases. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Nous avons la réconciliation, nous avons la promesse, nous avons l'égarement, le couple, la crise et on a la tendresse. La bonté ici, je vais juste recouvrir la crise et l'égarement. Oui, alors ici, on m'indique que pour certains, vous allez retrouver une personne, vous réconcilier avec une personne par rapport à des promesses. Il y a peut-être le retour d'une personne, une personne qui revient vers vous. En tout cas, on a une relation qui va se construire, on a une relation qui va se stabiliser parce que ici, il y a des projets en commun, il y a une vision sur les choses qui peut être commune aussi et parce que vous avez la possibilité de sortir d'un temps de crise qui a été assez douloureux pour vous. En tout cas, dans ce que je ressens, il y a une compréhension de l'autre, il y a une ouverture à l'autre, mais aussi inversement, l'autre va ouvrir son cœur. C'est vraiment cette symbolique-là, on a le sentiment que cette personne ouvre son cœur, cette personne ose dire les choses. Et on a ici l'égarement, le départ et la peine. Donc, je pense que c'est vraiment une personne qui peut faire partie de votre passé, qui revient vers vous parce que ici on a de la peine, on a un départ, peut-être que vous avez été dans l'incompréhension par rapport à ça et on a vraiment des changements concrets qui peuvent se mettre en place. En tout cas, beaucoup de tendresse que vous ressentez pour cette personne, beaucoup de douceur, beaucoup de complicité. Ça me fait penser aussi à l'amitié, donc il y a une amitié et en même temps une complicité et de l'amour avec cette personne. Après, ce qui ressort aussi, c'est une réconciliation avec vous-même. Vous faites la paix avec une situation et ça va être un déclic important pour vous. Ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur et de laisser la peine derrière vous, de pouvoir vous libérer de quelque chose qui a été douloureux. Donc ici, on a vraiment une relation qui se construit, qui devient stable, qui devient ancrée. On a des projets en commun. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille ou de déménager, de créer quelque chose à deux. Et on a cette tendresse qui ressort. Et au dos du jeu, nous avons la bonté. Donc on ouvre vraiment son cœur, vous voyez, par rapport à une séparation. On se libère de quelque chose qui était bloqué. Et on a l'amour ici et on peut aussi travailler sur une forme de dépendance, se libérer vraiment des choses qui retardaient l'évolution de la relation. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur à une personne et cette personne ouvre son cœur à vous. Donc c'est magnifique, ici on a vraiment un changement assez important. Alors on va voir pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Pour les personnes célibataires, on a la permission, on a la fidélité et on a le regain. Et ici, on a l'amour. Donc l'amour est là, l'amour arrive dans votre vie. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. On a la permission, donc le feu est vert, vous pouvez avancer. Vous sentez que c'est le bon moment aussi, vous vous sentez appelé par rapport à ça. Et on a un engagement qui se construit, qui se renforce, des sentiments qui se renforcent aussi, avec un regain dans la relation. Ça peut très bien nous montrer ici qu'il y a une confiance qui va pouvoir se mettre en place, qu'on va vraiment pouvoir dire ce que l'on ressent, ouvrir son cœur et se permettre de vivre quelque chose de nouveau, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais dans cette carte aussi, on peut ressentir la vitalité, l'énergie. Donc vous voyez vers le côté positif. Vous regardez vraiment ce qui peut avancer, les changements bénéfiques qui peuvent arriver à vous. Et ça va vous permettre de vous sentir porté, ça va vous permettre de faire avancer les choses.
En tout cas, on a l'amour, vous voyez, peut-être par rapport à une séparation qui a eu lieu ou peut-être un éloignement. Peut-être qu'il y avait aussi un manque de compréhension dans une relation et que là, vraiment, votre couple va regagner en énergie. En tout cas, j'ai l'impression que pour les personnes célibataires, vous avez peut-être eu un break pour certaines personnes ou une séparation. Et ici, on vous dit vraiment que vous avez la possibilité de regagner en énergie. Parce qu'on m'a parlé de couple aussi. Donc peut-être que pour certains, il y a eu cet éloignement-là. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales. On a l'engagement, on a la libération et on a l'arrêt. On se libère ici, on se libère des obstacles, on garde espoir. Et on a quelque chose qui met du temps à se mettre en place, mais vous êtes en phase de libération. Vous êtes vraiment en train de trouver un équilibre à l'intérieur de vous pour pouvoir accueillir un engagement, pour pouvoir concrétiser une relation amoureuse. Ici, on nous dit aussi qu'il y a un travail de libération, peut-être des dépendances, des choses qui retardaient l'évolution des choses. Et je vais mettre une carte sur l'arrêt. On a la communication. Ici, on a la prudence. On vous dit de prendre le temps au niveau de la communication. Peut-être une communication qui a été arrêtée, qui a été rompue. On vous dit que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation, pouvoir vous ouvrir au changement et aussi pouvoir exprimer les sentiments que vous avez, ce qui vous tient à cœur, le changement que vous souhaitez apporter dans votre vie amoureuse. Donc, en résumé, ici, on a quand même des changements concrets. On a des promesses qui sont tenues. On a une réalisation qui va pouvoir se faire. Donc, je suis très contente de ces messages. On va voir aussi les messages d'amour qui ressortent pour cette semaine. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc il y a encore un besoin de réflexion. Je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Je suis mal entourée, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ensuite, vous avez « je ne suis pas disponible ». Je suis préoccupée ou j'ai quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Et enfin, peut-être, je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente car la situation a évolué. J'ai l'impression vraiment qu'on nous raconte une histoire ici, qu'il y a un chemin qui s'est créé. On sent une personne qui a eu besoin de réfléchir, qui a eu besoin de temps, peut-être aussi par rapport à une relation de couple, quelque chose qui était dans l'incompréhension, peut-être un entourage qui est un petit peu compliqué et on vous dit vraiment qu'il y a un besoin de temps par rapport à ça, mais que les choses vont pouvoir changer. Alors, on va voir aussi avec les breloques, les messages des breloques pour vous. Alors, ici, nous avons des papiers, des démarches par rapport au foyer, peut-être aussi des démarches en lien avec un lieu de vie. Au niveau financier, on a de la prudence qui est quand même nécessaire. Soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de vos intuitions, des messages que vous ressentez en vous. Au niveau d'un voyage, alors ici on peut parler d'un voyage qui fait plaisir, d'un voyage important pour vous, qui va vous permettre de prendre des décisions. On a un établissement aussi, alors peut-être que vous allez vous déplacer par rapport à des papiers, des démarches. On a ce côté indépendant qui ressort aussi. Et on a la breloque rose, donc ici il y a aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie que vous mettez dans vos projets. Au niveau amical, on a une relation qui est en train de s'ancrer. Peut-être qu'il y a eu des conflits ou une incompréhension, mais on a vraiment une relation qui se stabilise et la communication est là. On échange, on prend la parole. Ici, c'est surtout des échanges écrits, donc il peut y avoir des messages importants. En tout cas, vous êtes en train de prendre un nouveau départ sur le plan amical.
Au niveau sentimental, on a des signes, mais aussi on a une complicité. On voit ces deux signes ensemble. Donc on a une complicité avec une personne, on se sent connecté, on est attiré, on se sent appelé vers cette personne-là. Et au niveau familial, on a la tour. Donc vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de temps avec vous-même pour faire le point par rapport à la famille. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. J'ai des breloques qui sont tombées, c'est pas grave. Alors on va voir les messages des anges pour vous. Quels sont les messages des anges? Quels sont les messages des anges pour cette semaine? Alors, et voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps dont vous avez besoin et ensuite on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on commence avec le premier message. Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Donc on vous dit de vous retrouver dans le calme, de vous retrouver avec vous-même. Renoncez aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'apporter du soutien et de merveilleuses occasions. Peut-être que vous avez envie de venir en aide aux autres aussi. Ensuite, vous avez positivité, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc soyez confiant en vous-même. Ensuite, vous avez le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de vous trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts aux miracles. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc vous vous connectez par la prière, vous demandez du soutien et on vous dit que ce soutien va pouvoir être apporté. Et ici, vous avez augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc là, vous allez être récompensé par rapport à vos efforts. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. En tout cas je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.